Mahamat Kaka, le El Chapo tchadien. Première partie. Dans toute l'histoire du Tchad, Mahamat Kaka est le président qui a accumulé le plus d'intérêts économiques à travers des dizaines de sociétés écrans et de prête-noms. Comme le célèbre trafiquant de drogue mexicain El Chapo, le jeune dictateur tchadien a amassé une fortune immense dans l'ombre et surtout par des moyens détournés. Les entreprises et activités financières du chef de la junte militaire s'étendent à tous les secteurs économiques du pays, construction, énergie, transport de fonds, exploitation minière, et même le trafic de drogue entre le Tchad et la Libye voisine. Cette emprise sur l'État et l'économie d'un pays pauvre comme le Tchad a de terribles conséquences: corruption systémique, détournement massif de fonds publics, affaires SHT, et mélange funeste de genre entre organes de sécurité et grand banditisme. Cette dernière situation avait même poussé la puissante direction américaine anti-drogue DEA à menacer le défunt maréchal de suspension de la coopération militaire tchado-américaine. Cela a conduit à un procès retentissant mais sans suite en juin 2020 avec l'arrestation d'une dizaine d'officiers de l'armée, des renseignements et aussi des cadres du ministère des Affaires étrangères. Le point commun de ces complices et auteurs de trafic de drogue. Tous sont proches de Kaka. Faisons un tour d'horizon des entreprises cachées du chef de la junte. L'entité économique la plus rentable du dictateur tchadien est, comme toutes les autres, peu connue des Tchadiens. Elle s'appelle GMIA Mineral et est dirigée par Ousmane Dindima. GMIA Mineral a deux importants permis miniers, l'un au Tibesti à Miski, l'autre à Tchaga dans la province du Bata. Le point commun de ces deux riches zones en or est la présence massive de la DGSSIE avec son corollaire de conflits et de violations massives des droits de l'homme. Au Bata, Mahamat Kaka a pu grâce à la DGSSIE et au prix de centaines de morts et de la déportation de milliers de villageois, contrôler cette zone. Une bonne centaine de kilos d'or est extraite chaque année et vendue à Dubaï. Au Tibesti, la situation est plus complexe avec la présence du comité d'autodéfense de Miski. Malgré les 3 guerres qu'il a personnellement menées et le dernier accord qu'il a signé grâce à Idriss Youssouf Boy, Mahamat Kaka n'arrive pas à avoir une mainmise totale sur l'or de Miski. Mais le chef de la junte a trouvé la parade grâce à la SONAMIC, Société nationale d'exploitation minière. Cette structure publique aujourd'hui dirigée par Begra, ex-directeur de l'ANS, est sous la coupe de Kaka et a mis la main sur la très riche zone de Kouribouguidi. Les tentacules mafieuses de Kaka ne s'arrêtent pas à l'orpaillage et à l'exploitation minière. Le secteur de l'énergie est également très contrôlé par le chef de la junte et ses proches. La société Gazcom, spécialisée dans la vente de bouteilles de gaz butane, appartient également à Kaka. Gazcom détient le monopole de la distribution de gaz butane dans plusieurs régions du Tchad, exerçant ainsi une concurrence déloyale sur les autres entreprises du secteur. Premièrement, Gazcom paye très peu d'impôts et profite de toutes les subventions de l'ARSAT, Autorité de régulation du secteur énergétique, une administration dirigée par un proche du duo Kaka-Boy. D'autres entreprises du secteur de l'énergie appartiennent également en partie ou grâce à des prête-noms au chef de la junte tchadienne. Le plus récent exemple est la Sopetran, qui possède un réseau de stations-service. Cette dernière entreprise s'est vue confier la gestion des actifs expropriés de Savannah, bien qu'elle n'ait aucune expérience dans l'exploitation des installations pétrolières. L'emprise économique du chef de la junte s'étend également à des domaines insoupçonnés. SFI Transport est la plus grande société de transport de fonds du Tchad, mais peu connue des Tchadiens, et elle est possédée par Mahamat Kaka à travers l'un de ses beaux-frères par alliance. Aujourd'hui président, la BEAC et les banques de la place offrent tous les marchés de transport de fonds à SFI. Le secteur stratégique de la construction n'échappe pas aux griffes prédatrices du nouveau maître du pays. Plusieurs dizaines de prête-noms dirigent des sociétés écrans liées au président tchadien. Deux noms apparaissent dans de nombreux marchés publics consultés par Tchadone, Boudjé Gueye Mchi et Zakaria Coré. Ces deux individus gèrent certaines activités du chef de la junte, notamment plusieurs marchés de construction à Faya dans la province du Borkou. Selon certaines sources, des discussions sont en cours pour récupérer certaines activités de la société française Satom au profit des entreprises de Mahamat Kaka. Cette captation de l'économie tchadienne par des entreprises appartenant directement ou indirectement à Mahamat Kaka a de graves conséquences. La première est la concurrence déloyale exercée sur les sociétés locales qui, elles, paient leurs impôts et leur TVA. La corruption généralisée et les détournements de fonds sont également encouragés par ce mélange d'un État mafieux et d'intérêts économiques croisés. Le contrôle mafieux des mines d'or accentue quant à lui la pauvreté en déplaçant des milliers de villageois dans plusieurs régions du pays. Nous reviendrons avec un autre article sur les liens entre Mahamat Kaka et le trafic de drogue. Correspondance particulière de Tchadone à N'Djamena.